Direct, un œil sur les médias avec Inès Olagaray ce soir. Inès, bonsoir. Bonsoir Claire. On va revenir sur ce sommet inédit au Vatican qui a débuté ce matin, on en parlait dans le journal, sur les abus sexuels. Alors quel est le sentiment qui domine dans les médias et sur les réseaux sociaux ? Bien, c'est surtout un sentiment de scepticisme qui domine. Je suis allée voir sur le site du Courrier international qui a relevé cet article du journal allemand Süddeutsche Zeitung et qui nous dit bien que l'Église est au pied du mur, qu'elle n'a plus d'autre choix que d'affronter la réalité, qu'après toutes ces années de silence, c'est aussi un combat pour sa crédibilité qu'elle doit mener. Mais pour le journal, ce sommet arrive trop tard. Tout arrive trop tard. Alors pour la chaîne Al Jazeera, des mots encore un peu plus durs. C'est vraiment l'ombre de la méfiance et de la colère qui plane sur ce sommet. Là, on craint qu'il n'y ait que des paroles, que des prières et que ne soumettent pas les auteurs d'abus sexuels à la loi. Pour le site d'information The Atlantic, tout le débat, tout le challenge, tout le défi, c'est que la rhétorique laisse place à la réalité. C'est-à-dire que les paroles ne soient pas que des paroles en l'air et que, en substance, il se passe ce que dit le pape François aujourd'hui, c'est-à-dire que ce ne soit pas de simples et réductrices condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces. Parce que le problème, nous dit l'auteur de l'article, c'est que l'Église a toujours vu ces cas d'abus sexuels comme relevant du péché et du pardon, alors qu'en fait, il s'agit d'un crime qui appelle une condamnation. Alors l'article finit quand même sur une note positive. Il a constaté un changement de rhétorique dans les discours qui ont été prononcés ce jeudi, notamment dans celui de l'archevêque de Malte, Charles Scicluna, qui parle de conduites qui sont des crimes dans toutes les juridictions. Voilà un pas dans la bonne direction, nous dit l'auteur. Alors sur Twitter, toujours ce même sentiment de scepticisme. Vous voyez cet internaute qui nous dit « ce sommet se tient ». Je pense que ce sera seulement des discussions et que rien vraiment ne se passera pour les victimes. Cet autre internaute lui poste cette photo. Vous voyez une église dans laquelle marche un énorme éléphant, un éléphant aux couleurs l'arc-en-ciel, les couleurs LGBT, l'air de dire encore une fois, il va y avoir un amalgame et finalement tous ces actes de pédophilie, on va confondre homosexualité, pédophilie, et le débat ne va absolument pas avancer. C'est ça qui va vraiment bloquer la vision du public. Sur le site de Cartoon Fopis, vous voyez la publication de ce dessin d'un dessinateur belge qui s'appelle Coste. C'est un vitrail avec des prêtres, avec des enfants dans les bras, et puis littéralement le vitrail qui a explosé, vous savez. On ne jette pas un pavé dans la mare, là on jette carrément un pavé dans le vitrail pour vraiment briser le tabou qui est donc vraiment incrusté dans ce vitrail et qui est incrusté dans l'église. Et puis pour finir sur une note positive quand même, le site de la Croix nous parle du discours du cardinal Tagle qui a été très ému pendant qu'il s'est exprimé aujourd'hui lors de ce sommet sur les abus sexuels au Vatican. Et visiblement, comme le dit l'auteur de l'article, en fait c'est le seul qui a vraiment évoqué aujourd'hui la souffrance des victimes. L'auteur de l'article de la Croix, Gauthier Vaillant, nous dit que c'était un discours très fort sur la souffrance des victimes qui a été comparée aux blessures du Christ. Voilà, le cardinal aurait dit les blessures du Christ portent la mémoire de la souffrance des innocents, mais aussi la mémoire de notre propre faiblesse et de notre péché. Et visiblement, c'est lui vraiment qui aujourd'hui a attiré l'attention plus sur la souffrance que sur le pardon. En général, un mot qui revient beaucoup pour parler de l'action des prêtres. Voilà pour ce sommet au Vatican qui doit durer jusqu'à dimanche. C'est le bad buzz du jour aux États-Unis. Le joueur de basket Zion Williamson s'est blessé parce que sa chaussure de la marque Nike s'est déchirée lors d'un match. Voilà, donc vous voyez à l'image, la chaussure, elle est littéralement ouverte en deux. En fait, Zion Williamson, qui est un jeune prodige de basket, était sur le terrain de jeu depuis à peine 30 secondes. Un appui sur sa jambe gauche, et là, en fait, la chaussure s'est littéralement déchirée. Pas très solide. Alors voilà, entorse du genou légère, heureusement, pour le joueur, mais catastrophe sur le terrain, comme nous dit l'image, le site d'Eurosport, l'image de Nike affectée par la blessure d'une future star de basket. Finalement, on a l'impression qu'on se préoccupe plus de l'avenir de Nike que de l'avenir de ce pauvre joueur qui s'est fait mal après 30 secondes sur le terrain. Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, était sur le terrain à ce moment-là, dans le public, bien sûr. Lui, il a surtout voulu rendre hommage aux joueurs. Voilà, il dit que c'est un joueur remarquable, qu'il lui souhaite de se remettre très vite. D'autres n'ont pas autant de bon esprit. Puma tweeté rapidement après l'accident. Ce ne serait pas arrivé dans une paire de Puma. Le tweet a été retiré. Après, voilà, c'était pas
pas très sympa. Sur le site de news.com, eh bien voilà, on nous parle des fans de basket qui ont vraiment descendu Nike après cet accident de Zion Williamson. Alors je vais vous citer quelques tweets qui n'ont pas épargné la marque. Voilà ce hashtag qui circule beaucoup, Nike fail, vraiment l'échec de Nike, et qui reprend le slogan de la marque, Believe in something, crois en quelque chose, même si ça te coûte ton jeu et ton meilleur joueur. Voilà, vous avez compris l'ironie dans ce tweet. Là encore, un peu de mauvais esprit. Nike et Zion, les deux qui chutent. Il faut savoir que le cours de l'action Nike a chuté juste après cet incident. Donc voilà, on parle d'un véritable cauchemar pour la marque comme pour le joueur. Et voilà, donc c'est le buzz du jour aux États-Unis. Et on va continuer de parler de sport avec les Jeux Olympiques. Très rapidement, vous savez que Paris a proposé 4 nouvelles disciplines pour 2024. Notamment le breakdance. Et alors ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de déceptions pour les fans de pétanque. Voilà, comment est-ce qu'on peut privilégier le breakdance par rapport à la pétanque, qui visiblement, d'après cet internaute, est l'une de nos disciplines fortes. Un choix peu stratégique, dit cet internaute. Un autre nous dit le breakdance aux Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe. Et puis voilà, Planète Boule Magazine, le rêve s'est envolé, les boules ne seront pas présentes au JO. Voilà, visiblement un choix de rester au contact des jeunes. Et puis juste pour terminer, une inquiétude de la part du public français qui se dit qu'en termes de breakdance, on n'a aucune chance vu les talents de Theresa May dans cette discipline. Voilà, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup Inès Olagaray.